Tenter de battre le marché, c'est mort, voici pourquoi. Non, attendez. Tenter de battre le marché, c'est facile, voici pourquoi. Bon, reprenons. Aujourd'hui, vous avez sans doute un portefeuille construit et calibré pour répondre à vos objectifs. Mais si vous voulez produire des résultats supérieurs à la moyenne du marché, là, c'est une autre paire de manches. Alors, pourquoi c'est si compliqué ? Eh bien, aujourd'hui, on va voir en quoi battre le marché est à la fois très simple à réaliser et excessivement complexe à faire perdurer. Avec, en prime, quelques erreurs à éviter. Du coup, on y va ? Allez, on y va. Prenez un indice dont la performance est de 10% par an, sur lequel vous investissez 500 € par mois. Au bout de 20 ans, vous aurez plus de 360 000 € de capital pour un gain de 241 000 €. Mais, si vous arrivez à battre cet indice de seulement 1%, à l'arrivée, vous aurez plus de 408 000 € avec un gain de 288 000 €. 1% suffit à créer une énorme différence. Vous comprenez l'intérêt de battre le marché ? Bonjour à tous, vous êtes sur 1, 2, 3 Richesse, je suis La Voix, et avec mon partenaire Le Cube, un grand salut à toutes et tous. Nous travaillons actuellement sur la stratégie de croissance de notre portefeuille, d'où notre intérêt pour les méthodes permettant de battre les marchés. Mais avant de voir ça plus en détail, déjà, c'est quoi battre le marché ? Alors, rien de compliqué, on l'a d'ailleurs déjà expliqué dans cette vidéo. Battre le marché, c'est parvenir à obtenir une performance supérieure à la performance moyenne du marché lui-même. Petite subtilité, faire mieux ne signifie pas forcément obtenir de la croissance. En effet, si le marché fait moins 5% et que votre portefeuille fait moins 3%, vous avez battu le marché en perdant moins d'argent que lui. Tout à fait exact. Et ces subtilités sont d'ailleurs importantes pour ne pas mélanger les torchons et les serviettes. En d'autres termes, si vous voulez comparer la performance de votre portefeuille avec celle d'un marché, prenez le bon indice. Je vois trop souvent en commentaire des personnes comparant notre portefeuille Europe avec le S&P 500, voire même le Nasdaq. Ça n'a aucun sens. Mieux, dans l'absolu, les comparaisons ne peuvent se faire qu'avec les entreprises faisant partie de l'indice de référence. Pour battre un indice, il faut utiliser les mêmes armes que lui. Mais bon, si vous êtes investisseur individuel, personne ne vous en voudra si vous dérogez à cette dernière règle, contrairement aux gestionnaires de fonds. D'ailleurs, elle apporte une solution très simple pour battre systématiquement votre marché. Ah, sinon, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Bon, en vrai, c'est pas obligatoire, mais c'est plus simple si vous décidez de nous suivre régulièrement. Nous avons donc deux règles. Utiliser le bon indice pour comparer des performances, employer les mêmes armes que l'indice. Eh bien, à partir de ça, vous avez tous les éléments pour battre systématiquement le marché. La méthode secrète, c'est William Higgins qui nous l'a donnée. Et on parle d'un gars qui fait en moyenne 13,2% par an depuis 25 ans. D'ailleurs, si vous ne savez pas qui c'est, allez voir la vidéo qu'on lui a consacrée. Donc, selon le financier, battre le CAC 40, c'est simple. Il suffit d'acheter les 40 valeurs du CAC 40 et de les placer dans un portefeuille équipondéré. Statistiquement, l'équipondération bat un portefeuille pondéré par capitalisation boursière. Voilà, c'est tout. Alors, si vous avez 100 000 €, vous pourriez mettre 2 500 € sur chacune des valeurs et battre ainsi le CAC 40. Du moins, théoriquement. Sauf qu'un problème de liquidité va se poser si vous voulez faire la même chose pour le Nasdaq 100, le S&P 500 ou même le Stoxx 600. Mais pour ça, il y a une autre stratégie utilisant la mécanique des indices. Pour rappel, un indice est un panier d'actions permettant de mesurer l'évolution d'un secteur ou d'une zone géographique, bref, d'un marché. En gros, l'indice va représenter la moyenne des performances des entreprises le composant. Vous voyez où je veux en venir ? C'est aussi clair que nager en eau trouble, mais j'imagine que ça veut dire que certaines vont faire mieux, tandis que d'autres vont faire moins bien. C'est exactement ça. Vous pouvez regarder les valeurs d'un indice, puis repérer celles dont la croissance des bénéfices,
ou tout autre indicateur que vous jugez pertinent est supérieur à la croissance moyenne de l'indice. Par exemple, si votre indice est le Nasdaq, dont la croissance est de plus de 22% sur 10 ans, vous remarquerez qu'Apple a une croissance des bénéfices bien inférieure, alors que Nvidia a une croissance bien supérieure. En investissant sur la seconde et non la première, vous battez le marché. Bon ben voilà, inutile de se prendre plus la tête avec des stratégies avancées. Argent facile et rapide. Sauf que ça va poser un immense problème. Bon, on va pas se mentir, cette méthode n'est qu'une entrée pour démarrer une stratégie visant la surperformance, à condition d'être conscient des 2 erreurs possibles, de ses inconvénients et du problème qu'elle engendre. D'ailleurs, si vous voyez d'autres désavantages ou même des avantages, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Et puis mettez un pouce en l'air à la vidéo par la même occasion. Les 2 grandes erreurs à éviter, en restant sur cette stratégie de base, est le manque de diversification et une trop grande concentration. La faible diversification risque de vous faire manquer des opportunités sectorielles ou géographiques. Quant à la concentration, eh bien, elle augmente sensiblement le risque de perte si les entreprises choisies trébuchent sur leur parcours. Cependant, rien d'incontournable, puisqu'il suffit d'utiliser exactement la même technique, mais sur des indices plus variés. Sauf qu'à terme, ça oblige à un suivi très régulier afin de vérifier que les valeurs choisies conservent bien leur trajectoire de croissance. Comme n'importe quel portefeuille, j'ai envie de dire. Bien plus qu'un portefeuille classique. D'ailleurs, cela nous amène à notre deuxième inconvénient, un taux de rotation élevé. En effet, pour conserver de la surperformance, l'investisseur doit systématiquement se débarrasser des valeurs ne remplissant plus leur office, pour les remplacer par d'autres bien plus prometteuses. Et ce taux de rotation important produit le problème majeur de la stratégie, les coûts de transaction qui vont venir gréver la performance. Mais une fois les investissements réalisés, pourquoi ne pas les laisser courir dans le temps? Les indices ne changent pas complètement tous les 6 mois, non? La totalité, non. Mais une partie, pourquoi pas? Pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, il n'est pas si loin le temps où Apple explosait les résultats du Nasdaq. Parallèlement, le risque de se retrouver avec de nombreuses entreprises cycliques, gagnant beaucoup d'argent sur une courte période, est loin d'être négligeable. Parce que le fond de l'affaire est bien là. Surperformer le marché est en soi assez simple. Par contre, le faire sur le long terme est beaucoup plus compliqué. La question étant, comment font les investisseurs professionnels? Résumons. Contrairement aux discussions stériles qu'on trouve sur les internets, battre le marché, c'est simple. En caricaturant, vous achetez quelques actions qui surperforment le marché et c'est bon. Sauf que parallèlement, vous allez vous retrouver avec un portefeuille très concentré, augmentant les risques de perte, avec un taux de rotation conséquent si vous voulez faire perdurer votre performance dans le temps, puisque le vrai challenge se trouve en réalité ici. La seconde méthode, l'achat de la totalité des valeurs d'un indice en équipondération, pose un problème de montant de capital pour son application. Et toi, je te vois déjà mettre en commentaire que les ETF sont la meilleure solution. Donc arrête de suite, car les trackers ne battent pas les marchés, leur performance se situant à leur moyenne. Sauf pour les smart beta, qui sont eux particuliers. Cependant, les 2 méthodes sont des bases pour poser votre stratégie personnelle, à laquelle vous pouvez ajouter des principes inspirés des Warren Buffett, William Higgins et autres William O'Neill pour battre les marchés. Que des prénoms en W. Je peux ajouter Peter Lynch ou Ray Dalio si ça te fait plaisir. Bref, personnellement, j'en dégage 3 que l'on retrouve justement chez la majorité de ces grands maîtres de la finance. Déjà, une forte concentration, mais sur des portefeuilles avec un grand nombre de lignes, sans pour autant qu'ils soient diversifiés. Oui, parce que si vous avez 50 valeurs, mais réparties sur une zone géographique et 3 secteurs, ce n'est pas de la diversification. En gros, les investisseurs qui surperforment cherchent à posséder un maximum de titres parmi les meilleures actions du marché. Le gros des investissements étant concentré sur les actions les plus prometteuses. Parmi les extrêmes, on trouve Ray Dalio avec 700 valeurs et Peter Lynch qui est monté à 1400 à son plus haut. Tout ce dont vous avez besoin est une minorité de grands gagnants. Les gains réalisés sur ceux-ci couvriront largement les pertes causées par les sociétés qui n'ont pas marché.
C'est pas de moi, c'est du même Peter Lynch. Deuxième principe, pour créer une meilleure surperformance, il faut acheter bas. Or, la majorité des actions de croissance sont surévaluées par le marché. L'enjeu est donc de découvrir des sociétés qui sont passées sous les radars de la bourse. Du coup, si votre méthode se limite à suivre les recommandations de gros youtubeurs, c'est mort car c'est déjà trop tard. Mais ça nous amène à notre troisième principe. Chercher et analyser des entreprises dont personne ne parle. C'est un travail long, ingrat, souvent infructueux, mais il suffit d'une seule perle découverte avant tout le monde pour vous assurer d'une performance exceptionnelle. Et si vous voulez démarrer vos recherches avec des indicateurs reconnus, vous pouvez commencer par aller voir cette vidéo. Par contre, n'oubliez pas, battre un marché, c'est violent. Alors comme le monde est dur, soyez gentils. Merci d'avoir suivi ce contenu jusqu'à sa fin. Bien évidemment, vous pouvez nous faire part de vos remarques et questions dans les commentaires. Et puis, tant qu'à faire, likez et partagez cette vidéo pour aider à sa diffusion. Vous pouvez aussi vous abonner et activer cloche et notifications pour être prévenu de la sortie d'un nouvel épisode. Et il ne reste plus qu'à se retrouver dans une nouvelle vidéo. On dit ça ? Allez, on dit ça. J'ai changé d'approche pour battre le marché. Du coup, plus de méthode MMA qui se passe dans une cage ? Non, maintenant je fais des Will Smith, parce que ça vaut un Oscar. Je peux pas dire que les blagues pourries m'avaient manqué.